Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve comme tous les dimanches pour une petite FAQ. Depuis la semaine dernière je vous avais demandé pas mal de questions, vous en avez laissé, j'en ai sélectionné comme d'habitude une dizaine. Le procédé, il va me poser les questions comme d'hab, je vais répondre, il va donner son point de vue. Donc on va démarrer avec la première question, vas-y. Allez, c'est parti, une question de Nassim Foot, il t'a dit PSG va-t-il gagner la Ligue des Champions? Bon bah déjà la question elle a été posée dimanche dernier, donc c'était avant que le PSG se fasse battre par 3-1 par le Real Madrid. Mais même si j'aurais répondu il y a une semaine, je t'aurais dit que non, le Paris Saint-Germain va pas gagner la Ligue des Champions. Moi, de toute façon, j'ai dit qu'ils n'allaient pas passer contre le Real, donc je vais pas changer d'avis. Pour moi, le PSG déjà ne se qualifiera pas, donc non, ils vont pas gagner la Ligue des Champions et ça sera pas pour cette année. Moi, je prêche pas du même avis que toi pour le match face au Real Madrid. Donc, moi, après, j'en ai déjà parlé pas mal de fois dans mon affichage. Je vais vraiment faire un gros match retour. Après, pour gagner, pour répondre vraiment à ta question, c'est chaud quand même de gagner la Ligue des Champions, même s'ils arrivent à éliminer le Real Madrid. Il y a encore des grosses équipes. Voilà, on sait le City vraiment qui sont plus tout même s'ils ont gagné contre une petite équipe, parce que voilà, c'est pas le Bayern, c'est pas le Barça ni le Real Madrid, mais voilà, il y a encore des grosses équipes aussi comme le Barça. Mais bon, moi je les vois éliminer le Real Madrid, mais peut-être pas gagner la Ligue des Champions. Une étape, mais je les vois vraiment gagner la Ligue des Champions dans quelques années, parce que là ils ont vraiment l'équipe maintenant pour gagner. C'est juste qu'il manque un petit peu d'expérience, de maturité dans les matchs, parce que voilà, on va pas reparler du match, mais une petite parenthèse, prendre encore 2 buts en fin de match. 83 et 86 minutes, c'est peut-être ça qui va leur coûter l'élimination. L'année dernière, les 10 dernières minutes, ils ont pris 3 buts à partir de la 88, 91, 95, c'était ça. Face au Barça, ça leur a coûté l'élimination. Voilà, il faut qu'ils soient plus costauds jusqu'à la fin des matchs. Le PSG, c'est peut-être pour ça que ça a leur coûté l'élimination. Mais pour répondre à ta question, je ne les vois pas remporter cette année. Ensuite, une question de Le Chagri. Quelle équipe te déçoit et t'impressionne le plus dans les 5 gros championnats? Donc celle déjà qui m'impressionne le plus, c'est Manchester City. Je le dis depuis le début de l'année, cette équipe elle est vraiment impressionnante, que ce soit sur le championnat, même ils sont qualifiés partout, ils sont en finale de la Carling Cup, il me semble, ils sont en la Coupe de la Ligue, ils sont qualifiés en FA Cup, ils sont qualifiés en Ligue des Champions, ils vont passer ce tour, ils sont premiers, ils vont être champions, ils marquent beaucoup de buts, ils en prennent pas beaucoup. Moi cette équipe elle m'impressionne vraiment plus par exemple que le Barça. Et une équipe qui me déçoit, je dirais plutôt l'AC Milan. Je m'attendais quand même à beaucoup mieux en Italie avec le recrutement. Je les voyais pas non plus aller chercher le titre, je dis pas ça, mais je les voyais quand même lutter au moins pour la Ligue des Champions. Ils en sont très très loin, donc je suis assez déçu de ce que fait le Milan par exemple. C'est exactement pareil, moi City, l'équipe qui m'impressionne le plus, vraiment très fort cette année. Et Milan, je l'avais déjà en tête, l'AC Milan, avec l'investissement qu'ils ont fait de changer l'équipe de pratiquement les 11 joueurs l'année dernière et de faire ce qu'ils ont fait. Même là, si ça va beaucoup mieux, vous avez bien vu la vidéo prono qu'on a payé, on a parlé. C'est compliqué de se qualifier en Europa League. S'ils ne la gagnent pas, ils sont encore loin. Il y a du monde devant, il y a la Roma, il y a beaucoup de monde en Italie qui va jouer l'Europa League à fond et je ne sais même pas s'ils vont jouer une compétition européenne l'année prochaine. Donc voilà, c'est vrai que je suis du même avis que lui. Ensuite, une question de Antoine09 FAQ. Penses-tu que Ousmane Dembélé peut-il aller sur le banc? Ce serait vraiment un flop quand même pour le Barça d'acheter un joueur aussi cher et qu'il soit sur le banc, mais bon, les prestations ne sont pas bonnes quand même. Dès qu'il va revenir, je crois que c'est dans pas trop longtemps qu'il doit revenir, il va déjà débuter sur le banc. Et après, il va falloir vraiment qu'il s'impose, parce que malheureusement pour lui, s'il n'avait pas été blessé, je pense qu'il aurait été titulaire très rapidement. Mais là, l'arrivée par exemple de Coutinho, ça lui pose un peu problème, je pense, à Ousmane Dembélé. Même si c'est pas au même poste, ça fait une place en plus qui est prise au niveau de l'attaque du Barça. Donc il va falloir vraiment qu'il bataille, je pense, pour gagner sa place, Dembélé. Ouais, pareil, et là ce que tu me dis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chances quand même qu'il aille sur le banc. Au début, c'est sûr qu'il va y aller, et s'il fait pas des bons matchs dès le début, c'est compliqué. Le problème, c'est les blessures. Les blessures, ça lui a... Il était vraiment bien élancé au Borussia Dortmund, un meilleur joueur espoir, je crois. Il avait bien commencé, on va dire. Bon, après, il s'est blessé rapidement, 3 mois. Après, là, il est revenu, il s'est reblessé un mois. Directement. C'est très très compliqué pour Ousmane Dembélé. Coutinho arrive, il a déjà été important parce qu'il a marqué des buts face à Valence le dernier coup en coupe, en demi-finale Coupe du Roi. Il commence à s'imposer. Coutinho, ça va être chaud pour Dembélé. J'espère pour lui, parce que acheter plus de 140 millions d'euros, je pense, le staff du Barça pense vraiment le mettre quand même titulaire. Je sais pas. Ils sont un pour lui d'ailleurs en ce moment. Mais... On verra, mais j'espère qu'il va s'imposer, Ousmane Dembélé. Mais ce temps-ci, c'est pas trop. La Coupe du Monde aussi, elle va se jouer là dans les prochains mois pour Dembélé. S'il peut pas jouer avec le Barça, on verra. Ensuite, une question de Sadik. Où ira City, Chelsea en Ligue des Champions? Et peut-on dire que Valence est meilleur que le Real Madrid cette saison? City, pour moi, ils seront champions d'Europe. Pour moi, ça va être eux qui vont aller au bout. La Ligue des Champions? La Ligue des Champions. Leur première alors. Ça sera la première. Je les vois aller jusqu'au bout.
Chelsea, il y a 3 mois, je t'aurais dit qu'ils auraient peut-être passé le Barça, mais à l'heure actuelle, je les vois vraiment pas passer l'étape du Barça en Ligue des Champions. Donc pour moi, ils vont s'arrêter là, hein, parce que c'est plus du tout la même équipe qu'il y a 3 mois, vu les résultats qu'ils ont fait en première ligue. Et puis par rapport à Valence, pour moi non, Valence c'est pas meilleur que le Real cette saison, parce que bon, Valence ils ont aucune compétition européenne à jouer, donc ils ont fait 6 mois qui étaient intéressants, mais quand une équipe est bien en forme, bah voilà, en général ça peut marcher pendant 6 mois, mais là on voit qu'ils sont quand même bien plus dans le dur en ce moment. Alors, je peux pas te dire qu'ils sont meilleurs que le Real. Même s'ils sont devant, Valence je crois classement par rapport au Real, ils vont bientôt se faire dépasser. Ouais, bah oui, je suis sûr, hein, de toute façon qu'il a terminé 3ème. De perdre pas mal de points. Le Real terminera 3ème, Atlético 2ème, Barça 1er, Valence je pense 4ème. Et Ouira, City, je pense qu'ils iront loin. City, tout dépend du tirage. Le prochain tirage, j'imagine, rencontre, j'en sais rien. Le Barça, le PSG ou le Real, je sais pas. Tu vas forcément taper un gros. Donc, parce que là, pour l'instant, ils ont été plutôt, quand même, on peut dire. Oui, mais quand tu vois les matchs qui sortent en première ligue, tu te dis que cette équipe elle peut aller loin quand même en première ligue. Ouais, il y a Tottenham, il y a Chelsea, il y a Liverpool et ils n'en ont pas perdu beaucoup des matchs, ils les ont tous gagnés même. Allez, on verra. Ensuite, une question de Antoine. Penses-tu que Mertens peut aller au Real pour remplacer Benzema? Non, franchement, il n'y a pas du tout de rumeur sur Mertens. Et puis non, je sais pas, c'est pas un style de jeu, je pense pour le Real, Dries Mertens. Je sais pas pourquoi, je le vois bien déjà continuer au Napoli, il se sent très bien là-bas. Ça fait de nombreuses années qu'il est là-bas. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la Juventus elle serait capable de refaire un petit peu un coup comme ils avaient fait avec Higuaín, parce que en général quand le Napoli a de très bons joueurs, la Juventus saute sur eux quelques années après, donc je le vois bien plutôt rester en Italie. Mais non, je suis pas le Real, je le vois pas du tout là-bas. Et surtout, ce que tu sais pas sur Mertens, c'est que j'en avais parlé un peu dans mon Zappy Match, c'est qu'il y a une clause libératoire, parce que tu es obligé, je crois, en Italie, mais seulement de 28 millions d'euros. Oui, il s'est arrangé, oui. Même il s'était arrangé avec Naples, comme ça il pouvait partir à tout moment le club dès qu'il voulait partir. Et je pense que là, c'est sa dernière saison, surtout s'ils sont éliminés de l'Europa League. Bon, ils vont sûrement jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, mais je le vois vraiment partir. Hein. Mertens qui veut peut-être changer. Et pour le Real, vraiment pour remplacer Benzema, il leur faut un attaquant. Pour moi, c'est plutôt massif, tu vois. C'est pour ça que voilà, pas un petit les gars. Parce qu'il y aura Ronaldo, Bale à côté, et je pense qu'il leur faut un Harry Kane, ce serait parfait. Un Lewandowski, vraiment un gars de ce club. Icardi, voilà. Un des trois là, c'est vraiment un mastodonte un petit peu devant. C'est un gars comme ça qu'il leur faut le Real Madrid. C'est un très bon technicien, mais physiquement, je le vois pas du tout au Real. C'est une brindille, voilà, on va dire c'est une brindille, alors qu'un Harry Kane, le gars, c'est une armoire, et je pense que lui ferait beaucoup de mal, et j'en suis sûr qu'il va partir l'année prochaine. Il serait vraiment très bien d'accueillir, parce que le Real Madrid ne veut plus de Benzema, parce que Benzema, voilà, les stats sont pas pour lui. Ensuite, une question de 94, je t'appelais comme ça. Donc, Dybala est-il pour toi mérité qu'il ne soit plus titulaire? Donc, c'est vrai qu'il était sur le banc. Pas du tout ce qui se passe entre Dybala et la Juventus. Il avait fait un début de saison énorme. Je crois qu'il avait mis au bout de 7 journées, je crois, il était déjà à 14 buts. Mais alors depuis, ça fait au moins déjà 4 mois. Je sais pas du tout ce qui se passe entre Dybala et la Juve. Il est tout le temps sur le banc de touche. Je comprends pas trop les choix de l'entraîneur. Donc je sais pas, mais après pour moi, non, c'est pas mérité qu'il ne soit pas titulaire. J'aimerais le voir sur le terrain. Ce joueur, il est magnifique. Mais il doit s'être passé quelque chose pour qu'il soit tout le temps sur le banc de touche comme ça. Franchement, parce que là contre Tottenham, il était blessé ou mis de côté? Je crois qu'il était mis de côté, il me semble. Ah, bah je sais pas. Donc on peut pas en dire plus. Sérieux, j'en sais rien ce qui se passe à la Juventus. Mais Dybala, on a bien vu. Vu qu'il n'a pas l'air, mais c'était ça, son ancien club, il est énorme. Là, il arrive à la Juve, il était énorme début de saison, comme tu as dit. Là, il est remplaçant. Je sais rien, peut-être s'embrouiller avec l'entraîneur. Et ça peut être ça. Poser problème, ça peut être ça, la raison. Ensuite, une question de Sam. Penses-tu que Benjamin Mendy peut faire la Coupe du Monde like pour qu'il voit? Donc déjà il revient, voilà, je sais pas si tu as vu, il a repris l'entraînement. Déjà une petite parenthèse. Déclaration, peut-être au mi-mars, il pourra peut-être commencer à rejouer avec City. Après, je pense que ça va être quand même un peu juste pour jouer avec l'équipe de France au mois de juin. Mais tout dépend après de ce qu'il peut faire avec Manchester City. Si City va loin en Ligue des Champions, il fait des bonnes prestations, pourquoi pas? Parce qu'étant donné qu'au niveau latéral, l'équipe de France, on en cherche toujours un. Donc lui, on sait que c'était une valeur sûre. Après, bon voilà, ça fait 6 mois qu'il n'a pas joué, donc on verra tout ça. Mais ça me semble quand même un peu juste pour Benjamin Mendy. Après, dans le groupe, qu'il va reprendre tout en jeu et qu'il aura des matchs importants à jouer avec City, parce que c'est ça qu'il faut qu'il joue, un des gros matchs importants. Donc, parce que lui, Benjamin Mendy, il nous le faut pour la Coupe du Monde, parce que Kurzawa, ça ira pas. Pour une Coupe du Monde, les gars, ça va pas. Kurzawa, des défenseurs gauche, il n'y en a pas énormément, comme on a dit en France. Donc j'espère qu'il va revenir au top. Et si vraiment, parce que lui, il s'entraîne tous les jours, je me souviens, il faisait 5 heures d'entraînement avec le médecin, le physiothérapeute, voilà, le gars comme ça. Vraiment, c'était pour revenir au top, pour finir la Ligue des Champions. Il espérait être présent pour les demi-finales si City est en demi-finale. Voilà, et être appelé avec Deschamps. Donc on verra les gars.
Ensuite, une question de Art, il te dit l'écart entre le Real et le Barça, c'est à cause de la mauvaise saison du Real Madrid ou de la bonne du Barça? Bon, bah, les deux, hein. Je pense que voilà, la réponse elle est là. La mauvaise saison du Real, bah, bien sûr que ça aide le Barça. Et puis le très bon début de saison, même la très bonne saison du Barça jusqu'en ce moment, bah voilà, forcément, bah, c'est ça. Je crois que tu as répondu. C'est pour ça qu'il y a un écart. Tu as posé ta question et tu as mis la réponse directement dedans. Ensuite, une question de Saïf, il dit si toi. T'étais un président d'un club, combien t'aurais acheté CR7 et Lionel Messi? Donc actuellement on parle, hein. Donc Messi, je sais plus, là, 29 je crois c'est ça, et Ronaldo 33. Je crois que c'est un truc comme ça, ou Messi Bertrand. Étant donné voilà, l'âge de Cristiano Ronaldo, j'aurais pas mis plus de 150 millions sur lui, parce que je sais que c'est qu'il va faire vendre des maillots, des choses comme ça. Ah oui, il va prendre de l'argent. En dehors du foot, voilà, et sur Messi, même à 29 ans, là je pose 400, 500 hein, s'il faut les mettre sur Messi. Ouais, autant, 300, 350, c'est vrai qu'il va être rentable. Lionel Messi, déjà, il va ramener beaucoup de sponsors. Hein. On a bien vu que Neymar avec le PSG, la Ligue 1, les droits TV. Messi, c'est la même chose. Ronaldo aussi. Et bon, ces deux joueurs-là sont encore énormes, mais je pense que leur valeur marchande sur le marché de transfert est encore énorme. Et la dernière question, ça sera Mister. Il te dit, tu penses que Manchester United peut aller où en Ligue des Champions s'ils ont un bon tirage, genre un Liverpool? Je pense à un bon tirage, Liverpool. Déjà, il faudra qu'ils passent le prochain tour de Séville, ce qui me semble possible. Hein, mais si Manchester peut se qualifier, je les vois d'ailleurs se qualifier. Ils jouent le match retour, ça Séville? Je sais pas, c'est où. Après, je pense qu'ils peuvent se qualifier, mais je les vois déjà. Les quarts de finale sera déjà bien. Et s'ils sont en demi-finale, pour moi, c'est un exploit parce que cette équipe elle joue mal. Même si en première ligue ils sont deuxième, ils ont énormément de chances de s'imposer à chaque fois parce qu'elle joue très mal cette équipe. Donc je les vois pas aller plus loin que les demi-finales et ça serait pour moi déjà un exploit qu'ils soient en demi-finale. Tant je pense s'ils passent en quart, ils vont rencontrer un gros. Et s'ils jouent un gros, pour moi, United ne passera pas. Cette équipe, elle n'a pas le niveau pour aller plus loin. Actuellement, elle ne peut pas aller plus loin que les quarts. Et le mystère, il dit genre Liverpool, c'est un bon tirage. Ce serait pas un bon tirage pour moi, étant donné l'attaque qu'ils ont. C'est compliqué. Parce que je pense qu'il y aurait un. Parce qu'à partir, je crois, des quarts, hein, c'est ça. Tu peux rencontrer des équipes du même pays. Et là, pour l'instant, ils font carton plein, les clubs anglais. Ils sont quasiment 3 déjà qualifiés. Ils sont contre Tottenham, City et voilà Liverpool. Bon, il reste Chelsea, ça va être chaud contre le Barça et peut-être Manchester United qui vont passer. Forcément, après, tu auras presque une chance sur deux de tomber sur un gars du même pays, donc mais ça serait pas un bon tirage non plus, Liverpool. On verra. Voilà, c'est la fin de cette FAQ. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser d'autres questions que je prendrai la semaine prochaine. On y répondra, comme d'habitude, je pense, dimanche prochain. Nous, on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.